Bienvenue sur la chaîne JFR 900, et bien je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle revue. Et quelle revue aujourd'hui? Donc cette revue justement, eh bien, elle va se passer en deux temps, puisque là je vais vous présenter l'appareil, et puis eh bien, il y aura une autre vidéo concernant le vol de cet appareil. Parce que cet appareil, en fait, il est tellement beau et tellement bien et tellement peu cher pour son rapport qualité-prix. Je veux pas vous le présenter à la va-vite. Et en plus de ça, le temps est merdique, donc ça serait dommage de bousiller les images que peut faire ce drone. En fait, je préfère donc vous faire deux vidéos et vous montrer quelque chose de correct. Voilà. Et donc, ce drone, c'est le Upsan Ace SE qui me vient tout droit de chez RC-Going, et je vous mets les liens sous la vidéo. Upsan Ace SE Refined. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Refined? Ça veut dire raffiné. Pourquoi raffiné? Parce que Upsan a déjà sorti les Upsan Ace gris, mais ils ont décidé, puisqu'ils avaient fusionné avec une autre société qui avait repris les drones Upsan, qui les avait colorés à leur façon et tout, et Upsan a repris un peu cette image et a décidé de ressortir des Upsan Ace et même un Upsan Zino Mini Pro en Refined, ce qu'ils appellent raffiné. Et ces drones, vous allez le voir, ils sont très beaux. Donc il existe le Upsan Zino Mini Pro raffiné, le Upsan Ace SE qui est ici, et le Upsan Ace Pro. Et les Upsan Ace Pro et SE raffinés sont en vente sur RC-Going. Voilà. Peut-être que le Zino Mini Pro sera en vente aussi, je n'en sais rien. Voilà. Avant de faire cette revue, n'oubliez pas de vous abonner. Ça, c'est très important. Abonnez-vous à mes deux chaînes, ce qui me fait évoluer de plus en plus. D'ailleurs, je remercie tous les gens qui me suivent. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. La cloche de notification, elle sert à quoi? Elle sert à avoir les infos de la chaîne, et vous allez avoir des notifications. Et bien entendu, likez la vidéo si ça vous plaît. Avant de passer à ce drone, je vais vous annoncer des choses. Voilà, il y a plusieurs choses. Alors, voyez ce petit paquet de drones. Ce petit paquet de drones fera l'objet de concours pour le mois de décembre. Donc il y en a pas mal, hein. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, il y a 6 drones environ. Il y en a quelques-uns dont je n'ai pas fait encore les revues, je les ferai. Et puis les autres, eh bien, ils sont déjà tous sur ma chaîne. Donc voilà, je vais vous mettre ça en concours, mais ça sera dans une autre vidéo. Là, on va passer au mois de décembre, et je pense que je vais attaquer les vidéos concours pour le mois de décembre. Par contre, les modalités de concours seront un petit peu différentes, puisque je demanderai aux gagnants de me payer les frais de port, puisque pour que je m'y retrouve quand même un petit peu, hein, les frais de port, pour tout vous dire, ça va entre 6 € et 12 € selon la taille du colis. Donc là, il y a pas mal de petites choses. Je suis honnête, hein, voilà, je vous ferai payer les frais de port. Donc peut-être que ça limitera les participations et vous aurez plus de chances de gagner si vous êtes moins. Passons maintenant au déballage de ce Upsan Ace SE. Donc le Upsan Ace SE Refined, attention, raffiné. Eh bien, il arrive dans une boîte où c'est marqué, d'ailleurs, on voit très bien le drone. D'ailleurs, je pense que vous pouvez commencer d'apercevoir la bestiole sur la boîte, puisqu'il a l'air d'être en couleur carbone. Attention, bien entendu, le drone ne sera pas en carbone, c'est une imitation, hein, c'est la couleur du plastique qui est comme ça. Néanmoins, moi je l'ai déjà déballé, hein, vous inquiétez pas, je l'ai déjà regardé ce drone. Il est magnifique. Donc sur la boîte, on voit bien le petit logo Upsan Drone Refined. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve là-dessus? Sur la boîte, on retrouve pas grand-chose au final, ne serait-ce que le QR code pour télécharger l'application, ça peut toujours vous servir. Alors, faites attention quand vous achetez un drone comme ça, ne foutez pas tout à la poubelle, parce que si vous avez besoin de vous servir du service après-vente Upsan, gardez tout pour tout renvoyer correctement. Voilà. Donc, on va l'ouvrir. Voilà, et on l'ouvre. Alors, la version que j'ai reçue de chez RC-Going, eh bien, est une version avec sac, et normalement, ils vendent que celle-là.
Voilà, alors je vais sortir le sac tout simplement. Voilà, vous avez un joli sac avec tout dedans. Alors déjà, c'est rien que ça. Rien que ça. Alors on parle toujours de DJI par-ci, DJI par-là. Oui, ce sont des très bons drones. C'est une super marque de luxe. Mais néanmoins, pour avoir un sac avec, eh bien, il faut déjà taper dans plus haut. Hein. Donc voilà, tout se passe dans le sac. Donc la boîte, on peut l'enlever. Et donc dans ce joli sac qu'on peut mettre en bandoulière, très bien, en plus il est très très beau, comme tous les sacs Upsan en fait. Hein. Eh bien on va l'ouvrir, hein, puisque ça c'est ça le plus important je pense. Voilà. Tac, j'ouvre mon sac. Enfin, le sac du drone. Et on aperçoit tout de suite, je vais peut-être le faire comme ça, j'espère que vous allez le voir, ou comme ça, on verra, voilà. Eh bien, on aperçoit tout de suite notre Upsan Ace SE, voilà, qui est bien protégé et tout, hein. En fait, tout est bien plié, on va dire. Donc, on va le sortir, on reviendra après dessus. Qu'est-ce qu'on trouve tout de suite dans le sac? Alors, si j'ouvre ici, j'ai une batterie, très belle batterie, finition carbone, franchement ça en jette un max quoi. Et puis on va ressortir aussi, oh là j'ai une belle paire de chargeurs, enfin, pas une paire en fait, j'ai 3 chargeurs ici, 3 chargeurs. Donc ici j'ai un câble d'alimentation, le chargeur où on va venir greffer les petits ports de charge. J'ai ici un tournevis, j'ai donc un câble USB normal d'un côté et micro USB de l'autre. Voilà. Et puis ici je vais avoir quoi? Je vais avoir des choses, alors j'enlève ça. Alors je sors une radiocommande. Putain, c'est un truc de fou, ils ont fait ça, mais c'est génial. Franchement, non mais regardez-moi ça. C'est super beau, quoi. Voilà, là au moins, là on a quelque chose de luxueux, franchement. Et donc, je vais sortir encore, eh bien, un porte-smartphone. Un porte-smartphone, en fait. Et ça, alors ça, c'est une grosse surprise, je ne sais plus quoi dire. Je ne peux pas vous dire si c'est mon contact qui m'a mis ça dans le sac avant de me l'envoyer, ou si c'est inclus dans le packaging. Donc on va voir après sur le site si on retrouve quelque chose. Alors un port smartphone qui va se mettre, probablement, on le verra après, à la place de mettre le smartphone ici, on pourra le mettre ailleurs au final. Donc je le découvre comme vous. Je ne savais pas du tout que ça allait arriver comme ça. Voilà. Donc moi j'ai un modèle de batterie. Voilà, j'ai 3 ports de charge, puisque c'était des ports de charge pour 3 batteries, puisque la version 3 batteries existe. Moi j'ai 2 batteries, j'en ai une sur le drone et une à côté. Voilà, donc je le découvre en même temps que vous. Par contre, il y a un tout petit truc qui me dérange dans mon packaging. Je ne vois pas d'hélice de rechange. Alors je reprends le sac et ici, ça m'étonne pas de moi ça. J'ai une notice du Upsan Ace. J'en ai oublié la moitié en fait au final. Et là j'ai toutes les hélices de rechange. Donc j'ai 2, 4, 6, 2, 4, 6. Donc ce sont les hélices de rechange. Il y en a 3 paires en fait. Plus les câbles, bien entendu, les câbles pour relier la radiocommande au téléphone. Et ce coup-ci c'est bon. Voilà, donc le drone, comment il se présente. Donc je vais ranger un petit peu. Hein. Donc bien entendu, pour les gens qui n'auraient jamais de drone et puis qui s'achètent ce drone, ce que je conseille particulièrement, hein, franchement, le drone, là, il faut bien vous dire que le drone, bon, avec une seule batterie, le drone avec une seule batterie, qui arrive avec tout, mais avec une seule batterie, il fait 319 € sur RCGoing, un petit peu plus cher sur les autres sites. Pour tout vous dire, mon partenaire de RCGoing est une petite société. Petite société qui vend des drones, voilà, ils en vendent pas 50 000, c'est pas comme Banggood ou AliExpress. Hein. RCGoing est qu'une petite société d'environ 6 ou 7 personnes, pas plus, et ils essayent de justement de faire des prix corrects et de rester toujours dans la marge des prix corrects.
C'est pas évident pour eux, ils subissent exactement comme toutes les enseignes chinoises, comme tous les sites chinois actuellement, ils ont des taxes imposées par l'Europe, ce qui fait qu'à chaque fois on me demande quand on regarde mes anciennes vidéos, on me dit les prix que tu annonces sont pas ça du tout. Ben oui, mais je suis désolé, mais mes vidéos elles datent de 1 à 2 ans et depuis 1 an et demi maintenant, ben, les prix ils ont augmenté, c'est comme tout. Hein. Mais en plus de ça, l'Europe a imposé à la Chine des taxes pas possibles, ils ne peuvent plus passer à côté, les Chinois n'arrivent plus à gruger au final, et puis ça se répercute sur le consommateur, comme d'habitude. Donc même si vous achetez des drones sur les sites français, vous aurez une répercussion de prix, hein, parce que les sites français vont pas se gêner non plus pour garder leur marge. Voilà, donc revenons, après cette petite aparté, à notre Upsan Ace SE que je vais déplier devant vous. Mais avant toute chose, ce que je vais faire, je vais vous montrer ses spécificités. On va le regarder par rapport à une autre gamme de drones, plus ou moins dans les mêmes prix. Et on va voir où ce Upsan Ace SE se situe. Voilà, donc on se retrouve sur mon tableau de comparaison. Et tout de suite, comme vous pouvez le voir ici, vous avez le Upsan Ace SE que j'ai inclus dans le tableau. Alors je l'ai inclus à la place de l'ancien Upsan Ace SE. Mais disons quand on reprend le Upsan Ace Pro et le Upsan Ace SE version normale, on retrouve à peu près les mêmes caractéristiques sauf niveau caméra. Donc par contre, pour les Upsan Ace SE Refined et Upsan Ace Pro Refined, il y a des choses qui ont changé. Avant de voir les choses qui ont changé, donc le Upsan Ace SE se situe dans les drones de plus de 250 grammes. Donc ils seront en catégorie 1. Donc à vous de regarder, d'aller sur Fox Alpha Tango à quoi ça correspond. C'est un drone qui fait environ 580 grammes. Alors probablement, je me souviens plus réellement du vrai poids des Upsan Ace normaux, mais il se situait autour de 543. Mais là, celui-ci est un tout petit peu plus lourd. Donc bien entendu, il est disponible à la vente un peu partout, et notamment sur RCGoing. C'est un drone qui va faire 580 grammes. Son prix sur RCGoing avec une seule batterie va être de 306 € et pas 319 comme je l'annonçais tout à l'heure. Donc ça c'est vraiment intéressant puisque niveau rapport qualité-prix, il va être nettement au-dessus de certains drones. Une chose qui pourrait changer sur ce Upsan Ace SE est son temps de vol. Le temps de vol pourrait être amélioré par rapport à ses prédécesseurs, puisque les Upsan Ace Pro, Pro Plus, SE de version normale vont se situer autour de 25 minutes. Alors ça peut, vous savez que l'autonomie va être variable en fonction des conditions climatiques, en fonction du mode de vol, de ce que vous faites avec, etc. Mais généralement, bon, c'est toujours surestimé. Et voilà, moi j'ai marqué 25 minutes, mais on verra. Upsan annonce pour le Refined 34 voire 37 minutes de vol. Bon, moi je l'ai mis à 30. Pour le moment, je ne sais pas, je mettrai mon tableau à jour si c'est plus ou moins. Pour ce qui est de la distance qu'on peut parcourir avec le drone, donc on peut aller jusqu'à 5 km. Là, je reste sceptique, c'est toujours pareil, on ne sait pas à quoi s'attendre. C'est selon l'environnement et tout. En plus, en mode CE, donc c'est toujours des très grandes valeurs. En mode européen, c'est parfois beaucoup moins. Donc là, j'ai mis 5 km comme tout le monde, mais bon, voilà. Moi, je pense que déjà 2 km, ça sera déjà pas mal. Le système de retransmission est en Synclass 2, à savoir que les autres Ace Pro et Ace Pro Plus sont en Synclass 3. Peuvent être peut-être un peu plus performants, quoique c'est pas dit. Hein. La vitesse maxi doit être à peu près la même, 57 km/h. Donc bien entendu sur cette version Upsan Ace SE Refined, puisque c'est le Upsan Ace SE, il n'y a pas de capteur d'obstacle sur cette version, hein, c'est seulement sur les pros. Vous avez une caméra qui va filmer en 4K 30 fps maximum avec toutes les déclinaisons possibles. Vous avez un capteur qui est de 1/2.6.
ce qui va correspondre à un FIMI X8 Mini, ce qui va correspondre aussi à peu près à un DJI Mini. L'ouverture est de f2.2. Le FOV est de 80, donc on a bien entendu 12 mégapixels pour la résolution photo, on est en 100 Mbps de bitrate, on a bien entendu une caméra 3 axes, des modes automatiques, ça c'est sûr, un mode follow me sans problème, et voilà ce qui change. Quand vous regardez tout le tableau, vous voyez tous les drones que j'ai mis au-dessus de 250 grammes ont des batteries qui sont en 3S, c'est-à-dire en 11 volts. Et là, 3S, 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 3S. Et là, notre Epson Ace SE Refine, contrairement à la version normale, a une 4S. C'est-à-dire qu'ils ont mis une tension supérieure à ce drone. Donc, franchement, je ne sais pas pourquoi. Ça l'alourdit un petit peu, forcément, puisqu'on a une cellule supplémentaire. Une cellule supplémentaire, c'est du poids supplémentaire. Quelle sera sa puissance? Je n'en sais rien. On a une capacité de 3200 mAh alors que sur un Epson Ace SE ou Pro Plus normal, on a une version de batterie 3S en 3800 mAh. Franchement, là, actuellement, je ne peux pas vous dire la différence. Bon, je le verrai quand je le ferai voler, probablement. On verra ça. Pour ce qui est du reste, on est à peu près bon partout. Ce que je retrouve moyen, probablement, ce sera la facilité de la mise à jour firmware. Là, je l'ai mis en moyen, mais on va probablement le faire ensemble après et je modifierai peut-être mon tableau. Mais sachez que les Epson ont toujours un petit peu tendance à être chiants à mettre à jour. Il faut soit débrancher, rebrancher le drone, rebrancher la radio, voilà. Seulement le Epson Zino Mini, lui, n'a pas besoin d'être débranché. Donc celui-là, peut-être que ce sera pareil, j'en sais rien. Pour le reste, tout est bon, il n'y a pas de problème, que ce soit de la fiabilité globale, je suis pas du tout sceptique sur le sujet. La qualité d'image constatée, elle va être correcte, je veux dire vraiment correcte. Pour peu qu'on s'intéresse un peu à la photo vidéo et qu'on passe en mode manuel et qu'on recherche le bon comportement de la caméra, on va faire de belles images. Je pense pas qu'il y ait trop de jello, de trucs comme ça. Voilà, sur ce drone-là, à mon avis, ça va être correct. Et la fiabilité de pilotage devrait être assez bonne. Il y a juste un petit bémol sur ce drone que je reprocherai probablement, puisque j'ai testé le Epson Ace Pro. Je vous mets le lien de ma vidéo sous cette vidéo. Eh bien, c'était son bruit. Le Epson Ace est un drone très très bruyant. Je pense que c'est un des drones les plus bruyants actuellement dans cette catégorie. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, par rapport à tous les drones de plus de 250 grammes qui restent dans des prix corrects, c'est-à-dire là on va de drones qui vont du SJRC F11 à 240 €, jusqu'au FIMI X8 2022. Je prends des drones qui sont dans pas dans la même catégorie, puisqu'il y en a de plus en moins bons, mais qui restent compétitifs entre eux. Je vais pas sur les Evo ni sur les DJI qui sont bien supérieurs. Et bien voilà, donc ça serait le drone que je prioriserais à ce prix-là, à 306 €, un Epson Ace SE, à mon avis. Là, vous éclipsez tout le reste, à moins que bon, bien entendu, il faut avoir le budget. Mais entreprendre un SJRC F11S, qui certes est un bon drone, mais qui vaut 240 €, et bien vous mettez 60 € de plus. Après, il faut pouvoir les mettre, voilà, je me mets à la place de tout le monde. Mais si vous pouvez mettre 60 balles de plus, n'hésitez pas, prenez un Epson Ace SE qui sera bien supérieur à des drones comme je vous présente d'habitude, des drones low cost. Voilà. Voilà, donc tout de suite, qu'est-ce qu'on va faire? On va le regarder quand même, ce drone. Alors, déjà, quand vous le recevez, voilà, il y a un petit papier qui est ici. Vous allez enlever ceci. Tac. Voilà. Hop, vous enlevez ça. Vous allez déplier les bras, voilà. Tac, vous avez les petits pieds ici à déplier, les bras arrière, et voilà, vous avez votre drone qui est prêt. Voilà.
Il est magnifique ce drone, magnifique, franchement, c'est de la balle ce truc. Ça change réellement de ce qu'on peut trouver d'habitude, hein, ce genre de couleur comme ça. Là, franchement, ils ont eu raison. Ça relève tout de suite le niveau, hein, franchement. Si DJI avait fait un Mini 3 comme ceci, ils en auraient vendu le triple déjà. Donc on peut voir que la coque générale de ce drone est comparative aux anciennes versions. Et bien entendu aux versions Pro Plus, puisqu'on peut voir qu'il y a des petits emplacements où les versions Pro et Pro Plus vont avoir des capteurs d'obstacles. Donc bien entendu, sous le drone, on aura une entrée d'air avec probablement un ventilateur dedans. On aura différents capteurs optiques pour la stabilisation à basse altitude ou en mode sans GPS. Vous avez une LED aussi que vous pourrez désactiver ou réactiver comme vous voulez. Voilà, donc on va enlever le protège caméra qui lui est très bien intégré dans le drone. Je vous le montre de plus près. Franchement, c'est super bien intégré. Donc pour l'enlever, vous avez deux petits ergots. Tac. C'est de la balle ça. Voilà. Donc bien entendu, vous avez une caméra qui est montée sur un cardan 3 axes, stabilisée sur 3 axes. Yaw, pitch, roll. Hein, pour faire bien. Et donc, vous avez un petit opercule plastique à enlever. Sinon, vous allez avoir du brouillard sur votre vidéo. Voilà. Magnifique. Alors bon, on verra ce que ça donne. Hein. Qu'est-ce qu'on retrouve encore? Donc, une petite trappe. Ici, la petite trappe où on va pouvoir faire un reset du drone, mettre une carte micro SD. Voilà. Tac, je vais refermer ça. De l'autre côté, on a une autre trappe. Voilà, où on va retrouver un port micro USB, donc pour brancher le drone sur PC. Sinon voilà, donc alors on a la batterie qui vient, on a deux ergots sur la batterie, on vient tirer dessus, on l'enlève et voilà, tout simplement. Donc on a une batterie 4S de 14 volts 4, hein, comme je vous le disais. Donc c'est une, en fait les batteries refined que Epson a sorti sont des batteries plus intelligentes que les autres, plus performantes. Donc je pense qu'ils vont continuer sur là-dessus et c'est pas plus mal au final. Hein. Voilà ce qu'on peut dire sur notre Epson Ace SE Refined. Je vais le mettre là. Concernant la batterie, justement, vous avez un chargeur, branchez ça, je vais vous le montrer tout de suite puisqu'on fait le déballage dans cette vidéo. Donc voilà, j'ai une série de 3 plots de charge, je vais brancher en théorie celui qui est libre, donc c'est celui du centre, voilà, je le branche au secteur. Et je vais venir greffer ma batterie ici, voilà, tac. Et donc voilà, j'ai les LED qui clignotent, là ma batterie est en charge. Et on retrouve aussi des LED à l'intérieur du truc. Donc c'est à dire que je vais prendre mon autre batterie et je vais le mettre sur un autre plot. Voilà, et voilà. Et donc, comme vous pouvez le voir, il n'y a qu'une seule batterie qui charge. Donc en fait, ils le font presque tous, hein, c'est un peu dommage. Ces chargeurs sont bien, ils sont multi-batteries, seulement ils ne chargent pas les batteries en même temps. Il faut attendre que la première soit chargée pour que l'autre se mette en route. Donc au final, que vous en ayez 1 ou 50 000, eh bien ça revient au même. Voilà, tout simplement. Alors concernant la radiocommande, regardez, moi ce que j'ai eu avec, alors je pense que c'est typiquement c'est RC Going qui a dû m'envoyer le truc tout simplement comme ça. Hein. Vous n'aurez peut-être pas cet accessoire avec, je n'en sais rien. Par contre, ça c'est vraiment bien. En fait, je l'ai assemblé, hein, tout simplement, et au lieu d'avoir le smartphone ici, moi je vais l'avoir ici. Voilà, je ne sais pas du tout si RC Going le vend avec comme ça, mais bon, moi je l'ai, donc je suis content au final, puisque ça va être vraiment parfait. Donc si vous le trouvez quelque part, s'il n'est pas sur RC Going, achetez un truc comme ça, parce que là, ça vaut le coup. Hein. J'essaierai de vous trouver un lien. Et donc concernant la radiocommande, on a une petite différence puisqu'on se retrouve, et ça je suis surpris quand même, on se retrouve avec une ancienne génération de radiocommande, c'est-à-dire qu'on n'a plus d'écran. Comme les radiocommandes actuelles Epson, on n'a plus d'écran sur cette version-là. Sur la Refined, sur le SE Refined Pro, on a une radiocommande avec écran. Mais là, on l'a pas. Alors,
Le problème en plus, c'est que c'est du Synclass 2 et que les autres versions sont en Synclass 3. Donc vous ne pourrez probablement pas binder une radiocommande d'un Epson normal avec la version SE Refined. C'est un peu dommage. Ça, en fait, ça correspond aux anciennes générations de Epson. Je vous montre la radiocommande là de mon premier Zino. Hein, mon Zino normal, le Zino 1, que j'ai toujours d'ailleurs, hein, qui fonctionne toujours. Eh bien, là, vous avez la même radiocommande. Ils ont repris exactement pareil. Donc, en fait, vous avez la touche FNS des dernières radiocommandes, c'est-à-dire des vols rapides, normales ou film, n'existe pas sur celle-ci. C'est un peu ce que je reproche. Par contre, si vous avez la version Pro du Refined, et bien là vous aurez une radiocommande comme celle-ci. Voilà, je trouve ça un tout petit peu dommage quand même au niveau radiocommande. Après, il se peut bien entendu que ce soit aussi performant. On verra ça. Néanmoins, il faut bien se dire que ce drone est un drone qui vaut 306 €, 340 € avec 2 batteries, 350 € avec 2 batteries. Donc voilà, on n'est pas sur du 500-600 €. Hein. Ce que je vais faire, je vais prendre une batterie qui est quasiment chargée. Je vais placer ma batterie dans le drone. Et puis on va connecter tout ça. Voilà, je vais connecter tout ça devant vous. Alors bien entendu, l'application est l'application Xepson 2. Je ne vais pas vous la représenter. Je vous l'ai déjà présenté plein de fois. Je ne vous la représenterai pas du tout d'ailleurs. Comme ça, si vous avez besoin de la voir, vous allez vous rechercher dans mes anciennes vidéos. Comme ça me fait des vues. Je suis un malin. Hein. Voilà, je vais brancher ça. Alors les câbles n'ont pas évolué. Pour moi, ça, c'est rédhibitoire. Epson ne font pas évoluer leurs câbles. Et ça, je suis désolé, Epson, il faut changer de câble. On est obligé de racheter des câbles la plupart du temps pour les drones. Bon, pour le moment, je ne vais pas me servir de ça. Je vais mettre mon téléphone comme ceci. Tac. Je vais brancher ça. Voilà. Hop. Donc, on va allumer le drone tout de suite. Donc, je suppose qu'il faut faire un appui court, un appui long. Voilà. Le bruit n'a pas changé. Je vais allumer ma radiocommande. Voilà. Elle n'est pas tout à fait chargée. Je vais aller chercher mon appli Xepson 2. Tout de suite, on a activé le drone. On tombe sur le bon drone. Donc on va faire suivant. Et on va faire l'activation avec mon compte, bien entendu. Donc le drone s'active. Pour le moment, ça se passe pas mal. Il est détecté. Voilà, en vol. Et voilà. Nouveau micro-logiciel disponible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut mettre le drone à jour tout de suite. Alors on va le faire. Mettre à jour. Donc on me dit d'éteindre le drone. J'éteins le drone. Un appui court, un appui long. J'éteins le drone. Voilà. Je vais mettre à jour. Voilà. Télécharger les fichiers du firmware. C'est comme les autres Epson, il n'y a pas de problème. Et ça télécharge, donc on va laisser télécharger. On se retrouve après. La première partie de mise à jour est faite, donc il s'agissait de la mise à jour de la radiocommande. Maintenant, le téléphone demande la mise à jour du drone. Donc c'est ce qu'on va faire. On va télécharger les fichiers du firmware, ça se passe exactement pareil. Et ça va télécharger. À noter que ma télécommande n'est pas très bien chargée. Il faut faire attention, chargez tout au maximum, ne faites pas comme moi je viens de faire. Chargez tout au maximum avant de faire les mises à jour. Parce que selon le débit, le réseau internet que vous avez, eh ben ça peut mettre plus ou moins longtemps. Moi ça va, j'ai encore la chance d'avoir un bon réseau, mais bon, on sait jamais. Alors bien entendu, avant de télécharger les mises à jour, mettez bien une carte micro SD, je ne vous l'ai pas montré, mais j'en ai mis une. Mettez une carte micro SD dans votre drone, ça va peut-être vous demander de la formater, mais tout va bien se passer. Là, pour le moment, tout se passe bien. La mise à jour risque d'être un petit peu longue, donc on se revoit après. Voilà, donc maintenant que les mises à jour ont été faites, ça s'est très bien passé, eh bien, je vais... donc on éteint le drone et on le rallume et puis on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc ma batterie de radiocommande n'est pas très bien chargée. Je vais essayer de faire assez vite. Voilà.
J'ai mis l'autre batterie, donc ça me redemande l'activation. Donc c'est bien là qu'on voit que maintenant, ce sont bien des batteries intelligentes qui vont probablement se décharger au bout de 15 jours si vous ne l'utilisez pas. Elles vont se décharger, elles vont se mettre en mode storage, donc en mode stockage. Et j'ai de nouveau, encore une fois, une nouvelle mise à jour que je vais être obligé de faire. Donc là, c'est une mise à jour de batterie. Donc c'est très très bien ça, parce qu'au moins ça met les batteries à niveau et ça permet un bon fonctionnement de la batterie au final. Une chose qui n'existait pas sur Upsan avant. Donc c'est franchement pas mal. En attendant, voilà, je vais vous montrer un petit peu la différence de grosseur entre un Mini 3 et un Upsan Ace, qu'elle soit SE, Refined ou pas, voilà, c'est la même, ils sont tous du même format. On a des hélices quasiment de la même taille, donc ce qui serait intéressant pour moi, c'est de savoir si les hélices du Mini 3, qui sont de très très bonnes hélices, iraient sur un Upsan. Ça, j'en suis pas sûr, ça a l'air d'être à peu près pareil. Je pense que le diamètre de la vis n'est pas le même, mais bon, je vais quand même essayer, on sait jamais, parce que les hélices du Mini 3 sont assez silencieuses, ça serait peut-être intéressant de voir si ça marcherait sur un Upsan. La mise à jour est faite, donc le drone m'indique tout de suite de faire la calibration géomagnétique. Donc bien entendu, faites-la dehors. Mais bon, je la fais à l'intérieur, c'est pas grave. Donc, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Le drone me dit de mettre l'application me dit de mettre le drone, parce que le drone il me dit rien, en vertical. Et puis voilà, donc là c'est fini. C'est marqué, je le sais, tac, voilà, c'est fait. Et là, j'ai le retour vidéo qui est franchement très très sympathique. Je vous mets ça là, je ne sais pas si vous allez voir. Mais bon, voilà, on peut le voir, c'est nickel. Voilà, alors ce que je vais faire maintenant, je me suis mis en mode normal. Et puis, je pense je ne sais pas si je peux activer les moteurs à l'intérieur, puisque je n'ai pas de GPS. Voilà, donc ça me marque qu'on peut pas. Ah si. Putain, ça m'a foutu la trouille. Ok. Alors là, franchement, au ralenti, il est pas très très bruyant. Ça, c'est assez sympa. Comme on va faire la vidéo en 2 temps, ce que je vais faire, je vais vous le faire décoller tout de suite dehors rapidement, mais on clôturera la vidéo là-dessus. Voilà, donc j'attends un petit peu que les satellites arrivent. Pas toujours évident selon les environnements que les GPS arrivent assez vite. Là j'ai 5 satellites. Bon, sachez que Upsan ne va pas très loin dans la recherche des satellites, mais c'est généralement suffisant. Alors, on va voir si je peux le faire décoller justement sans satellite, sans GPS. Voilà, donc là j'avais activé le truc, je peux allumer les moteurs. Donc je suis en mode visuel. Voilà. Donc là je n'ai pas tous les satellites, c'est bien les capteurs sous le drone qui vont faire en sorte que le drone ne bouge pas. Et comme on peut le constater, il est quand même assez bruyant, notre Upsan Ace SE. J'ai 8 satellites pour le moment, c'est pas énorme. Mais le drone est assez stable. Un très beau drone comme on peut le voir. Franchement super sympathique. À mon avis, je pense que j'ai assez de satellites, que je suis en vert. On va voir tout de suite comment il réagit quand je le bouge. S'il se stoppe direct, c'est qu'il a chopé ses satellites. Bon, franchement, rien à dire, pas de déconnexion. Super fluide. Très très fluide. Waouh. Bon, juste comme ça, et bien franchement, 300 €. Là, je pense que vous pouvez y aller sans problème. Enfin, moi j'ai confiance.
il se passe rien d'anormal, tout se passe très très bien. Et ce que je vais faire, tiens, allez, je vais engager une petite vidéo. Je vais voir à combien je suis là, vous allez peut-être pas le voir. Allez, je suis en 4K à 30 fps, je vous le montre rapidement. Voilà, je vais revenir, tac. Voilà, allez, j'enregistre. Je vais le faire grimper. Bien entendu, le temps est tellement pourri que ça va rien vous donner. Hein. Voilà, c'est bien, voilà, il y a bien trop de brouillard. C'est bien le problème. On voit absolument rien. Donc bon bah franchement voilà. Hein. C'est pour ça que je vous disais, on va faire cette vidéo en 2 temps. Bon, on va conclure cette vidéo comme ceci, hein, ma foi, au moins vous avez un tout petit aperçu. Donc je vous donne rendez-vous pour la suite du Upsan Aces Refined, donc n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous plaît, n'hésitez pas à commander par les liens que je vous mets sous la vidéo, et moi celui-ci je le recommande particulièrement, à mon avis, il pourrait faire partie du top 10 de mes drones préférés, voilà. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt. Allez, ciao!